Bonjour à tous, c'est 20X et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet très important dans le monde des crypto-monnaies, dans le marché des crypto-monnaies, le sujet des ICO. Donc ma vidéo sera portée à vous faire une projection vers l'avenir, une réflexion, une interprétation du marché actuel. Évidemment, je ne suis pas un conseiller financier, je n'ai pas les capacités d'analyse qu'un conseiller financier a, mais je suis un enthousiaste du marché, je suis un investisseur et j'investis beaucoup dans les ICO depuis plusieurs mois maintenant et j'ai remarqué une certaine folie, une certaine montée dans les ICO. C'est assez troublant. Donc, pour commencer, je vais d'abord définir c'est quoi un Initial Coin Offering. Un Initial Coin Offering, c'est en fait une méthode de financement participatif donnant la chance à des particuliers d'acheter une crypto-monnaie d'une nouvelle entreprise avant qu'elle ne soit disponible dans les plateformes d'échange et par le fait même dans les sites comme coinmarketcap.com. Donc, les ICO, c'est la porte d'entrée d'une startup vers le monde des crypto-monnaies en proposant à travers la plateforme Ethereum, la plateforme Waves, la plateforme NIO et toutes les plateformes de contrats intelligents pour fournir majoritairement deux types de tokens, des jetons qui vont servir soit de façon utilitaire pour faire fonctionner un logiciel, pour utiliser un produit en particulier, ou sinon, euh, plus, plus fréquent, c'est en fait une manière d'être coté dans le marché des crypto-monnaies, un titre, une valeur ou la part de l'entreprise tout simplement. Donc, je voulais parler de ça parce que, évidemment, il y a le sujet des régulations, du bannissement des ICO dans les pays comme la Chine ou la Corée du Sud et la régulation américaine des ICO qui est qui va être très dure aussi. Tout ça, c'est un peu à cause d'une folie. Moi, j'appellerais ça une folie des ICO. Regardez, ça, c'est le site CoinMarketCap, là, celui qui répertorie la majeure partie des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on est rendu à 1545 crypto-monnaies qui sont répertoriées dans le site coinmarketcap.com. Là, je vais aller 6 mois auparavant. Je suis allé chercher un snapshot du 20 août 2017. Donc, on va regarder 6 mois auparavant combien on avait de crypto-monnaies. Attendez, on va regarder en bas. Il y en avait 1020 crypto-monnaies, ça veut dire 500 crypto-monnaies de moins. Sachant aussi qu'entre-temps, il y a eu plein de crypto-monnaies qui ont été délistées, qui ont été retirées du site. Et vous pouvez remarquer aussi que la capitalisation totale du marché a augmenté considérablement. Ceci est dû au fait que les ICO ont attiré beaucoup d'investisseurs et aussi évidemment l'argent, la popularité de Bitcoin, etc. a apporté beaucoup d'argent et ça a fait un peu une folie. Ça a fait un peu une folie parce que les gens maintenant, les investisseurs, j'en fais même partie, je ne peux pas le nier, je peux pas le nier. Les investisseurs, ils investissent des millions. Maintenant, c'est des millions dans des concepts, dans des projets, dans des compagnies qui n'ont pas de produits finis, qui n'ont pas de produits, qui n'ont pas de version alpha ou de version bêta, ils n'ont pas de version test, on n'a pas de logiciel, on n'a pas. euh, Sincèrement, au niveau du marché actuel, les gens investissent sans même, en fait, pour l'unique raison de s'enrichir. C'est vraiment le but en ce moment. Moi, personnellement, c'est l'un de mes objectifs, m'enrichir, mais pas que. Moi, je suis très fan du côté décentralisé de la plateforme blockchain, des blockchains en général, et de ce que ça va apporter dans le futur, de faire partie des pionniers, appelez ça comme vous voulez, mais c'est ça. Et le problème avec ça, c'est que les compagnies qui font les ICO, les compagnies qui font les ICO, ils se concentrent seulement sur la hype, seulement sur le buzz, seulement sur le marketing plutôt que les produits.
Et ça, c'est dommage parce que au final, ça fait, ça fait en sorte que les gens les produits seront de moins en moins bonne qualité, les ICO, et ça va faire en sorte que les gens éventuellement vont faire des conclusions comme Vitalik a fait. 90% des ICO vont finir par disparaître, vont finir par ne plus être dans le marché. Ça, c'est assez logique vu que la majorité des startups dans le monde réel entre parenthèses, dans le monde boursier classique, dans ce monde-là, il y a beaucoup de startups qui fail. Il y a beaucoup de startups qui ont fail et c'est assez logique parce que en ce moment, j'ai même trouvé un terme pour ça parce que ça existe. En ce moment, les investisseurs dans le marché des ICO sont guidés par la théorie du prochain imbécile. C'est comme ça que je l'appellerai, c'est une traduction personnelle. The Greater Fool Theory. En fait, cette théorie dit que tu achètes dans les ICO dans le but de te dire quand ça va sortir dans le marché, quelqu'un de plus imbécile que toi va acheter le token à un prix plus élevé que le prix que tu l'as payé toi-même. C'est ça qui gonfle les prix en ce moment, euh, que vous le voyez ou non. Moi, personnellement, j'ai investi dans les ICO, même que j'ai même investi dans une ICO où il y avait une controverse. Il y avait une controverse. Daddy, par exemple. Daddy, c'est un projet dans lequel j'ai investi, qui est un projet très, très, très ambitieux. Très, très, très ambitieux. C'est un projet d'Internet décentralisé. Qui ressemble un peu à Sonem. Et, et c'est ça. Donc Daddy, en fait, la controverse, c'est ils ont plagié le white paper de Sonem. D'ailleurs, Crypto Cobain, l'un des crypto euh, rockstar de Twitter, a tweeté ce, ce fait qu'ils ont plagié et ça a fait un buzz. Et on peut le voir ici que Daddy, le ICO de Daddy a vraiment plagié une page, quelques mots. Évidemment, c'est pas excusable, c'est vraiment pas excusable. Dans le monde du marché normal, on se dirait que cette compagnie est vouée à l'échec, c'est fini. Ils ont plagié, cette compagnie, elle est finie. Daddy n'a plus de chance de vendre ses tokens, c'est impossible. Eh bien, figurez-vous que non. D'ailleurs, le ICO s'est vendu en moins d'une heure et je vais pas vous le cacher, j'ai investi dans Daddy euh, parce que éventuellement, je me suis basé sur les métriques, je me suis basé sur le potentiel. Et c'est ça que je me dis, c'est que il y a un certain paradoxe. Il y a le paradoxe de l'investisseur dans les ICO. Moi, personnellement, ce paradoxe-là, je le verrais comme un poison. Comme un poison qui pourrait coûter très cher au monde des ICO. Parce que, éventuellement, regardez la courbe de montée des ICO depuis début 2017. Ça, la courbe s'arrête en 2017, en décembre 2017, mais regardez la courbe exponentielle de projets qui sortent à chaque mois. Mais c'est hallucinant, c'est exponentiel. Les opportunités sont toujours là. Mais c'est ça. Moi, je me dis que c'est paradoxal un peu de se dire que, que je vais investir dans un projet, de se dire que je suis un investisseur d'un domaine d'avenir, etc. Alors que la majorité des ICO sont surévalués et ils vont finir sûrement, la majorité des tokens vont finir comme ICO, comme Vitalik l'a dit. Vitalik, c'est le fondateur d'Ethereum. Il a dit que 90% des ICO vont faire. Ça peut être vrai, ça peut être totalement vrai. Moi, je suis un peu d'accord que c'est une bonne technique c'est une bonne façon de faire de l'argent rapide, mais faites attention. Deuxièmement, il y a plein de gens qui disent, par exemple, dans cet article très intéressant de CoinDesk, The Death of the ICO, qu'ils ont fait en fin 2017 pour la projection en 2018, ils ont un peu, ils vont prédire un peu la mort des ICO éventuellement parce que ça va être abusif, l'abus va être total et ce que j'essaie de vous dire, c'est que
ce monde des ICO en ce moment, il est surchargé en ce moment. Regardez le nombre d'ICO qui sont même pas encore disponibles, qui vont être lancés prochainement. Regardez le nombre d'ICO qui sont déjà passés et qu'on n'a pas encore vu dans coinmarketcap.com. Juste soyez conscients de tout ça, de toute cette panoplie de projets très, très, très ambitieux, trop ambitieux en fait. En fait, c'est trop ambitieux et c'est sûrement pour ça, c'est cette mania, on va appeler ça une mania, qui nous pousse vers le paradoxe, un paradoxe dans le paradoxe où on est en ce moment, c'est qu'on pense que ces ICO-là vont aller à long terme, ils vont valoir quelque chose, mais il y en a plein qui vont faire. On n'en a pas vu beaucoup. On est encore dans une technologie émergente, donc c'est un peu le parcours typique. On est encore dans une période expérimentale, donc il faut faire attention. On est en train de se bâtir une identité. Donc, il faut faire attention. Donc, ce que j'essaie de vous dire tout au long de ma vidéo, c'est de rester lucide. C'est-à-dire de rester lucide en protégeant ses arrières, en investissant dans le long terme, certes, mais ne pas oublier de prendre des profits. Éventuellement, maintenant, il y aura de la régulation dans le futur. Il y aura de la régulation comme en Corée. Il y aura des pays qui vont interdire les ICO. Ce sera positif. Ce sera positif, mais ça va faire un coup aux ICO plus ou moins sérieuses. Les ICO qui essaient de ramasser le plus d'argent possible. Maintenant, on a des ICO qui ramassent plus de 250 millions de dollars dès le début. Ça, c'est hallucinant. Et aussi, je vous avertis maintenant, si vous êtes intéressé par les ICO, maintenant, non seulement il y a une guerre, quand vous avez pu le voir, en moins d'une heure, ça se forme, mais c'est incroyable. Il y a une guerre au niveau de la vente, mais il y a une guerre aussi au niveau du whitelist, parce que maintenant, il y a beaucoup d'ICO qui utilisent ce système-là de whitelist, de liste blanche, et cette liste-là, en fait, elle sert à minimiser le nombre d'investisseurs en même temps, c'est-à-dire, par exemple, Dokyo avait mis une whitelist récemment, d'ailleurs elle est fermée. Cette whitelist-là, elle servait à réduire le nombre d'investisseurs à 25 000 personnes. Et ben, vous n'aviez pas le choix de remplir cette whitelist avant d'investir le 21 février. Donc c'est trop tard. Et il faut faire attention parce que maintenant, c'est vraiment la guerre pour s'inscrire dans les whitelists. C'est genre, en 30 minutes, c'est fini, les whitelists sont remplis. Je ne sais pas ce que ça va donner en 2018, sincèrement, mais il faudra faire attention, il faudra protéger ses arrières, parce que tous les signaux sont bons pour dire que nous sommes dans une période d'effervescence, d'une montée exponentielle, comme en début 2000 avec le boom d'Internet, où il y a eu beaucoup de startups qui ont fait des gains exceptionnels, mais c'était guidé par la théorie du prochain imbécile dont je vous parlais tout à l'heure, la théorie du Great Fool Theory. Donc, faut faire attention, faut être conscient de tout ça. Et si vous voulez en savoir plus sur les ICO, si vous voulez avoir des informations sur l'investissement ICO, je vous suggérerais d'aller visiter la page de Sergio qui fait des analyses d'ICO en français. Et il est très très bon. Moi, je vous le conseille. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos un peu du même style. Je parle du marché, je donne des tutoriels. Donc, ajoutez-moi. Ajoutez-moi sur Twitter également. N'hésitez pas à m'envoyer un message, Mr20x. Ça me fera très plaisir. Et sinon, si vous aviez à retenir une seule chose de cette vidéo, protégez vos arrières. Attendez-vous à voir 95% des projets disponibles actuels sombrer dans l'échec, parce que c'est ça, hein, c'est indéniable. Il faut rester lucide, avoir les idées claires. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.